起動起動起動認識 You'll never take Yona from me! Kiwi Vite, monsieur P. Salut tout le monde. Salut. Et bienvenue dans Dans Game Game Check. Qu'est-ce que... Enfin, c'est un Game Check qui est quand même pas qui est quand même Il y pas... a un truc de différent. Il y a un truc qui a changé là, je crois. Putain, ça, je suis dans un siège confortable. en Voilà. tant que Donc, alors, président. il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Ouais. On va voir aussi que le L'intro, test tout. d'aujourd'hui va... Non, ouais. Tout a changé. Tout a Alors changé. ça, on va se calmer. Non. On rigole. On a- Alors, par un certain travail de matériel, les choses ont un petit peu changé, évolué tout à fait. Et je trouve que ça fait penser un peu, c'est une petite parenthèse, mais ça me rappelle un peu nos débuts, parce que c'était dans cette position-là, même si vous vous en rendez pas compte à l'époque, on faisait notre conclusion, C'est de la private, Ça pouvait être anecdote. Vous pouvez être anecdote pour ceux qui nous suivent depuis le commencement, je pense aux gamers évidemment. Bref. Alors, excusez-nous aussi pour ça, hein. C'est-à-dire, ça fait un peu hangar russe, mais c'est là où on habite. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Dans un garage. Alors c'est hein, parti, parce qu'on aujourd'hui. va quand même avancer, on va quand même mettre les choses en... Alors, c'est vrai qu'on teste d'une manière un peu particulière, c'est pour ça. Là, vous voyez, par exemple, on n'a pas, parce que c'est ce qu'on avait dans notre ancienne formation, on avait un bureau en face de nous, un peu serré comme ça. Là, on est vraiment nickel, ça va être un peu particulier. Et raison Ouais. pour laquelle on a fait un test un peu de façon spéciale, c'est-à-dire, par exemple, on l'a préparé, c'est-à-dire, on le connaît, le jeu, donc Ouais. on peut vous le présenter, mais on n'a pas préparé, Pareil, c'est-à-dire, comme on normalement, préparait on nos fait, autres jeux, ouais. on fait des listes, on récapitule, etc. Là, on l'a pas autant Pré-mâché. préparé, on l'a pas- pré-mâché. On a voilà. juste pré-mâché quoi. On a fait ce qu'on faisait. Mais à une époque on faisait ça aussi, Ouais. on pré-mâchait les jeux. Mais heureusement, on a de la, comment dire, On a de on a de l'expérience, donc on ça a de va l'expérience du PES, donc ça. D'habitude, tout devrait très bien se passer dans le meilleur des mondes. tout à fait. Évidemment. Et Évidemment. aujourd'hui, on se teste Dragon Ball Z, Tenkaichi. Budokai Tenkaichi 2. Budokai Tenkaichi 2, c'est vrai qu'il faut, Tout à fait. il faut rajouter Budokai, sinon c'est. Non, il faut rajouter Tenkaichi. Non, c'est Dragon Ball Z, Budokai, donc qui était l'ancienne série, Tenkaichi 2. Donc il faut rajouter Tenkaichi, parce que si tu mets Budokai 2, ça fait Budokai 2. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai vu Tenkaichi, je me suis dit, bon, en gros, c'est Budokai 4. Quand le premier Tenkaichi, tu vois, je me suis dit, bon, c'est Budokai 4. Et en fait, quand j'ai vu que c'était une autre série, que c'était vraiment Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, j'ai fait, ah bon. Alors j'ai pas acheté Tenkaichi 1. C'est pour ça qu'on commence aussi avec Tenkaichi 2. Hein. Moi j'ai le 2 et le 3, et ce que j'aimais beaucoup, c'est que je trouve que Pareil. ça me faisait beaucoup penser, je me disais, en jouant à ça, je faisais, non, là je vois du DBZ. Ouais. Là je joue DBZ. Et là, ça, on va voir tient ça. là. On va Ça, voir on ça va tout de voir suite. ça. Je voulais rajouter 2-3 choses. Alors, mon CD est un petit peu rayé, donc j'espère qu'on va pas avoir de soucis. Ouais. Normalement, ça devrait aller. Bah là, il Enfin, y a aucun. Est-ce que normalement, et GameCheck, je n'en suis pas tout à fait sûr. Normalement, nous ça se passe toujours bien. Ah oui, mais on verra. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce test n'est pas tout à fait préparé. Ouais. Donc, ça va être un peu live, mais je pense que ça va Ça va être être du bon live, je pense, ça va être du très bon live, comme on sait si bien le faire, again and again. Again and again. Oh là là, c'est On est- ce nectar. Bref, on va s'arrêter là. On va s'arrêter tout de suite. Dernière petite chose, moi c'est vrai que j'ai, je ne sais plus, Tenkaichi 3, dont on fera un test j'espère un jour, parce que je ne le retrouve pas, ça fait des jours que je le cherche, que je retourne ciel et terre pour le retrouver, je ne le retrouve pas, donc Non, ça m'ennuie un peu, mais on va voir ce Tenkaichi 2, je vous propose qu'on se délecte de l'introduction, et qu'on se retrouve juste après, à tout de suite. À tout de suite.
on est parti pour Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. La bataille du jus d'orange et du jus de prune. Oh là là. Alors parlons un peu de cette intro. Déjà, alors je vous invite à nous dire ce que vous pensez de cet angle. D'ailleurs, on l'avait pas dit, mais voilà ce que vous penserez et puis ce que vous penserez aussi d'un test où on est un peu moins préparé que d'habitude. Ouais. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est vrai que ça dépend à chaque fois d'un peu beaucoup de choses. On verra ça tous ensemble. On verra, voilà. Mais je te propose de rentrer dans le menu et après de reparler un peu de l'intro. Exactement. Allez, c'est parti, je fais continuer. Alors toi, t'as mis la voix anglaise. Toi, t'as mis la voix anglaise. A-t-il mis les voix anglaises? Parce que moi, je suis habitué à la voix française. Ne vous énervez pas, étant petit, je regarde en VF. Voilà. Mais les voix anglaises sont choquantes. Alors moi, j'adore les voix anglaises. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Parce que j'ai commencé des BZ. Excusez-moi, rangez vos lances. J'ai commencé des BZ avec les jeux. En anglais. J'esquive parce que là on va m'attaquer. J'ai commencé. Bah oui, je sais qu'en plus c'était mon époque quand j'étais jeune. Il y avait beaucoup de mes contemporains qui regardaient des BZ. Dont moi. Notamment toi. Et moi je regardais pas. Excusez-moi, je regardais Batman, les gars. Je regardais Batman et des BZ. Et Nicky Larson et Cobra. Et voilà, bref, je regardais tout. Non mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pas pu regarder le manga, ni en VF, ni en VO, ni quoi que ce soit. Mais par contre j'ai vu le dernier film là d'ailleurs, petite parenthèse. Ah mais donc t'as jamais fait de pas dans le manga Dragon Ball Z? Oui et non, c'est-à-dire j'ai un tome qui se balade, qui est en haut là d'ailleurs, qui est le tome 17. Voilà. C'est ouf, j'ai toujours cru que t'avais quand même regardé un peu la série. J'ai vu quelques épisodes, mais tu sais, à la volée, comme ça, voilà. Mais j'ai vu le dernier film, la Battle of Gods. Donc, qui est en film d'animation sorti qu'au Japon. Je précise parce que la première fois qu'il m'en a parlé, j'ai fait de quoi il parle, quel film? Ils ont fait une suite après ce navet. Après Evolution. Après Evolution, ils ont osé refaire un film. Donc c'est bien une version japonaise, japanimation que je vais voir aussi. Voilà. Et pour donner mon avis rapidement. Ça te dérange pas? Non. Moi, alors je sais qu'il a eu des retours un peu désagréables. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Ouais. Je l'ai trouvé très bien fait, simple et efficace. Voilà pour mon avis sur Battle of Gods. Ah oui, donc parlons de cette intro. Ouais. Quand même. Bon, alors moi, je la trouve un peu dégueulasse. Moi, je trouve qu'il y a quand même des beaux fonds d'écran. Ouais, mais les têtes sont un peu bizarres. Notamment, tu as des têtes de Goku qui sont qui sont un peu bizarres, mais comme c'est là, un peu trop tassées ou autre. Là par exemple la tête qu'on voit là, elle est bien je trouve. Mais j'ai l'impression, c'est comme l'effet de jus d'orange quoi, jus d'orange. Quand il fait un Kamehameha, ça fait du jus d'orange à la Texaverie quoi. C'est assez marrant. Mais je suis assez d'accord que, l'intro n'est pas moche, elle a l'air belle, mais bizarre quoi. Tu te dis c'est ça, c'est que techniquement elle est assez jolie, on trouve. Mais derrière bon. Au niveau détail, contenu, ce qui a été les choix artistiques. Ouais, voilà, c'est ça. Choix artistique, bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin, c'est pas grave. Donc, concentrons-nous sur ce DBZ Tenkaichi 2 qui est quand même bien rempli. On va voir ça. VF, non, VF. Quand est-ce qu'on aura la VF de Dragon Ball? J'attends ça. Non, VO et version anglaise. Voilà. Donc moi j'ai pris la version anglaise. Donc, voyons le menu principal. Mode aventure. Mode histoire, je vais rentrer vite fait dedans. Ou pas. Ou peut-être pas parce que. Ou pas, ouais, on va pas spoiler. Il y a beaucoup de chapitres. Enfin, tout est. Alors, il y a même des chapitres, comment on appelle ça? Imaginaires. Ah oui! C'est-à-dire des chapitres qui montrent des choses qui ne sont pas dans l'arc principal, et si c'était passé ci, etc. C'est marrant, ça, peu, mais j'ai trouvé ça sympa. Après, je trouve quand même que le mode aventure est un petit peu... je le trouve pas trop mal. Je le trouve déjà mieux que celui de Budokai 3, pour parler d'un jeu qu'on a testé. Je le trouve mieux parce que je le trouve moins bordélique. Ouais. Mais derrière, bon, je trouve qu'il est un peu trop succession de combats, etc. Ouais. Même si c'est... Je trouve ça pas trop mal foutu. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont voulu faire parce que c'était ça où te raconter une histoire qui vient. Enfin, mais je trouve que c'était. J'attends un Dragon Ball qui sera novateur là-dessus quoi. Moi j'aimerais beaucoup jouer au tag team. Même si je les ai pas tous fait. Ouais, moi aussi, mais j'aimerais faire le tag team justement pour voir parce qu'il le tag team. Il m'intéressait beaucoup, mais j'ai mis de côté. Mais ce que j'aime beaucoup avec le mode histoire, c'est que justement. T'as beaucoup de scènes de combat, mais en même temps, t'as des points d'histoire qui sont bien racontés. Et t'as des petites cinématiques, des petites références du manga
qui sont rajoutés à la fin, je trouvais ça assez sympa. Ouais. Quand tu finis l'histoire, je trouvais ça assez cool. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'un... il y en a quand même Alors, pas mal. c'est Hein. du Dragon Ball Z et du Dragon Ball GT. Il n'y a pas du Dragon Ball tout court? Non, ça, c'est ça arrive dans Tenkaichi 3. On en reparle lorsqu'on en fait le test. Évidemment. Voilà, alors, on va passer le mode aventure, le mode combat Ouais. ultime, qui est... J'allais dire c'est un tournoi, sauf qu'en bas il y a écrit tournoi. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Ouais. Sauf que c'est des tournois qui sont différents. C'est-à-dire, tournoi, il y a ce classement où justement machin va affronter truc, Machin, qui arrive et au deuxième tour, etc. Combat ultime, c'est une suite d'ennemis à thème. Ah oui, c'est vrai. Et t'as Comme, des, comme t'as par des exemple, règles. T'as des comme règles. par non exemple combattre le commandant Guignou. C'est ça. Et donc tu vois les 5 du commandant Et Guignou. ouais, t'as des règles, t'as des handicaps, comme C'est ça. combattre 3 personnages tout seul ou des trucs comme ça. Ouais, c'est Un assez mode simple. que j'ai trouvé agréable. Hein. Très Un mode intéressant. que j'ai trouvé sympa. Et j'avais trouvé assez intéressant parce qu'il a été fait avec la tour. Voilà, La c'est ça, tour c'est ça. du chat. Et c'est assez classe de monter tout en haut, c'est super classe, c'est bien foutu. Moi j'aime beaucoup. Poursuivons, tournoi donc on vous a expliqué, duel pour jouer en versus, ce qu'on va se faire, hein. Exactement. Un mode entraînement pour apprendre, apprendre un gameplay que j'ai trouvé très riche, Ouais. et qui rendait, contrairement à pas mal d'autres jeux, un bel hommage au manga. Au manga, je suis d'accord. Je pense qu'on y reparlera On plus en, en détail on en reparlera tout à dans l'heure, le jeu exactement. parce que là comme ça c'est... Un mode évolution C'est Z qui est pour moi une grosse merde. Ah bon? Ah oui, oui. Parce qu'en fait, alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir certains personnages, à savoir qu'il y en a plus d'une centaine dans ce Tenkaichi 2, pour avoir certains personnages, il faut fusionner des artefacts dans le mode évolution Z. Et moi, j'ai des gros problèmes parce que je fais fusionner certains artefacts. Ah oui, tu m'avais dit et ça ne marche et ils me pas. disent, tu ne sais pas y faire avec la fusion d'artefacts. Je t'emmerde déjà dans un premier temps. Dans un premier temps, je t'emmerde. Dans un Voilà. deuxième temps, je t'emmerde. Plus. Bref. Non mais voilà, c'est vrai que c'est un mode, j'ai trouvé ça assez fouillis. En tout cas, dans mon expérience de jeu, j'en doute pas que pour certains autres joueurs, ça a dû être Bah moi cool. ça a été assez classe, hein, ça a été assez classe. Si je dis c'est le mode là, tu peux améliorer ton personnage, c'est quelqu'un qui est assez cool, tu peux totalement customiser. Alors ça, oui. Après, alors, on va rentrer dedans. On va rentrer dedans, On ça va va être montrer plus vivant. Donc en gros, on peut. Alors, je n'ai pas tous les personnages. Ouais. Donc au moins, vous n'allez pas vous spoiler ceux que je n'ai pas, mais bon, Il y en a quand même, il y a quand il même. y en a quand même. Ou J'en ai sinon, quand au même pire- pas mal. Ou sinon, au pire, on ne bouge pas du menu, tu sais, qui te propose 2 barres. Et tant qu'on Ouais, on tourne peut pas- montrer les premiers. Juste les c'est-à-dire tout premières- les classiques Krillin. Voilà, juste cela et on ne Petit bouge cœur, pas, tout on va ça. pas vers le haut ni vers le bas. Ouais. Et on fera la même chose pour quand on jouera tous les deux. Alors, le mode artefact. Donc par exemple, je vais prendre Goku. Je choisis un artefact et là, je vais pouvoir lui augmenter certaines Alors, casse plus caractéristiques. 3, ça lui rajoute 3 cartes, que K ultime, j'ai vu ce que ça fait. Hop, voilà par exemple, emplacement d'équipement, donc on va pouvoir équiper des 3 objets classes comme de- santé, défense, etc. Et c'est vrai que bon, je trouve quand même que c'est un mode un petit peu minimaliste. Bah, je trouve ça minimaliste, mais je trouve ça intéressant parce que avec les artefacts que tu choisis, ça te permet d'avoir un personnage qui te ressemble beaucoup. C'est-à-dire que tu as vraiment ton personnage version Dragon Ball Z. Après, Ouais. je trouve que ça c'est quand même un peu cheaté. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu mis en retrait. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'intérêt à faire ça, tu vois. Bah, il y a un intérêt parce qu'au bout d'un moment, je me rappelle que dans le jeu, t'as pas vraiment le choix, quoi. Tu te retrouves avec des ennemis qui ont quand même. Mais c'est là où je me dis, il y a pas ce côté assez stratégique et Ah ouais. évolution. Tu vois, dans Dragon Ball Budokai 3, ce que je trouvais intéressant, c'est justement qu'il y avait l'artefact percé. Artefact qui permettait d'avoir toutes les techniques du personnage. Et pour moi, justement, quand t'arrivais là, t'arrivais au-dessus de ce que tu pouvais avoir normalement dans le jeu de base. Ouais. Tu vois, et là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a. Bah, là, c'est les ce qui m'a artefacts te permettent ennuyé. d'améliorer la défense. Bah, c'est quand même intéressant parce que quand t'améliores ta défense ou ta barre de vie, tu te rends compte que tu résistes beaucoup mieux à des super techniques. C'est quand même bien foutu, c'est très très bien fait. Moi, je trouve que c'est un peu cheaté justement parce que quand tu joues, c'est quelqu'un qui a tout à fond. Mhm. Tu peux te retrouver dans une situation assez déséquilibrée. Voilà. Par contre, petite parenthèse, le jeu est disponible aussi sur. Oui. Oui, j'ai oublié d'en parler parce que j'ai complètement préparé. Moi, j'ai eu la version Wii. J'ai fait Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 et 3 sur Wii. Sur Wii. D'ailleurs, on peut voir que derrière, là, juste là, on a un vieux reflet dégueulasse. Ça sera à savoir pour la prochaine fois. Ah, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Ouais. Sans commentaire. Alors, Sans- et là, on a la sans- fusion d'artefacts qui nous permet justement de. Fusionner 2 types d'artefacts pour en créer un troisième. Voilà, ce qui nous permet d'avoir Ou en- parfois des Des personnages. personnages ou des objets des bonus. en personnages plus. cachés. Ouais. Et notamment, je sais plus ce que j'avais comme ça. Je crois qu'il y avait mauvais karma et, Ouais, ça me dit quelque et chose. onde négative ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Mais je crois que Qu'est-ce que c'était? Parce que il y avait un mélange de deux artefacts que
Ah voilà, dragon maléfique et énergie négative. Ah. Ah bah c'est bon. Alors si... C'est assez ouf. Non. D'accord. Sans commentaire. Oh, Parce que merde. là... Non, parce que normalement ça marche pas. Normalement, et là ça Hein marche. Et là genre... Pourquoi ça marche Oh, quand... bah, la normalité avec GameCheck, on en a parlé. On en a parlé. oui. Et Alors, donc, mais haut ce que je- d'Ilgan, bas d'Ili... Ah non, je les ai plus. Mais de toute façon, Ilgan, je l'ai déjà. Mais par exemple, masque de renard. Et c'était grand-père Et vous pouvez voir donc là que les fusions, parce que je trouve assez intéressant, c'est que les artefacts correspondent à des éléments du jeu, à des personnages du jeu, et quand tu fusionnes, ça crée le... Enfin ça c'est classe, ça c'est classe. Tout à fait, C'est tout à classe, fait. tout ça, Je cherche juste en fait... C'est riche en détails, voilà ce que je veux ouais. dire. Non mais en plus, Le justicier par exemple. c'est vrai que ça fait un beau clin d'œil, je trouve, Ouais. au manga, quoi. Bah, au niveau référence, je trouve qu'il est assez Je riche. le retrouve plus. Parce que Mais je me rappelle... je sais qu'il y a plusieurs fusions que j'arrivais pas à faire où le jeu me disait ah bah non, ça se passe pas comme ça. Et ça m'avait fait très étrange, quoi. Et là, donc, mais j'étais d'accord, et Comme tu m'avais par dit que hasard. c'était un problème de carte mémoire, et là ça marche. Ouais, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Mais enfin, voilà, moi j'ai trouvé que ce système de fusion d'artefacts, pas top. Voilà, en tout cas pour mon expérience. La boutique qui permet justement d'acheter des artefacts, des choses comme ça, bon, j'ai pas trouvé qu'elle était... Bah, en d'un- gros, d'un- t'achètes, tu peux acheter des artefacts, mais je crois qu'il n'y a pas de choses en plus à dire, quoi. Ouais, Tu peux les acheter ou les obtenir en terrain. oui, ouais. Mais j'ai pas trouvé que le... Bah justement, ça va avec le fait de pouvoir customiser ton personnage. J'ai pas trouvé ça incroyable. Mode données, options, une encyclopédie sur le monde De Dragon DBZ. Ball, qui est Ça, assez je trouve ça intéressant. super cool. Je trouve ça intéressant. Mais les fans le connaissent, mais si tu veux redécouvrir, ça peut être très sympa. Ouais. Mais le jeu est vraiment riche au niveau des détails, je pense que vraiment Mais notamment sur le nombre de personnages qu'on a. Ouais, Hein. ouais, sur le nombre de personnes déjà. Donc, on peut faire des combats entre deux ordinateurs, tout seul contre un ordinateur, et donc à deux, comme on va le faire. Je vais juste jeter un coup d'œil à... Ouais, voilà, on peut juste activer ou désactiver différentes options. C'est parti pour jouer à deux. Alors, on peut jouer en solo, donc avec un seul personnage, en relais avec deux personnages et ça c'est qu'on trop- peut fusionner. qu'on peut fusionner, ouais. Et ça c'est assez ouf. Qu'on peut Voilà. fusionner. Et un mode libre, je crois que c'est de choisir autant de personnages qu'on veut. Ouais, mais t'as- ça, je ne sais Bah plus. en gros, je me rappelle que tu m'as dit que ce système t'aimait pas beaucoup. En gros, on choisit 5 personnages et c'est pas à chaque fois tu recommences le combat. Ça ne switch pas Ça le personnage. Ouais. Ça recommence à partir de 0. Ça switch tout le temps. Annuler le chargement, oui. Et donc là, on va pouvoir commencer à checker les personnages. Les personnages. Alors on va pas descendre plus ou on se permet combien de Alors, barres juste pour te dire, quand tu fais la flèche du bas, tu montes. D'accord? Et le nombre de personnages, c'est de bas vers le haut. D'accord? Je vais te montrer. Là, je fais la flèche du bas. Voilà, là, on est sur Voilà. Trunks, etc. Bah, on Voilà, ira c'est pas pour plus être loin. sûr. On ira pas plus loin que ça d'ailleurs. Bon, je pense que le mieux Ouais, c'est je qu'on pense qu'on est pas mal reste- avec parce ces qu'il y a boutiques. beaucoup de Il y en personnes. a plus d'une centaine. En comptant les transformations, c'est vrai, mais ça reste un nombre assez incroyable. Je vais prendre Piccolo. Je vais prendre Trunks. En version Trunks. modifiée, c'est qu'on a déjà modifié les stats et évolution. Ah, voilà, modif, c'est quand tu es passé par l'évolution Z et donc que tu as Et- amélioré ton personnage. Et en normal, c'est le Normal. personnage de base C'est ça. du jeu. Et en évolution Z, c'est pour si tu veux encore faire des petites Non, et modifications. voilà, évolution Z, c'est pour justement travailler un peu ton perso modifié. Voilà. Donc, on peut choisir son arène, exactement. Sa musique. Sa musique. Ça, Donc c'est- nous, on va rester sur de l'aléatoire. On va rester sur la... On en parle maintenant ou pas, le fait que les musiques, c'est pas du tout des musiques de... Oui, exact. Parce qu'en fait, les musiques au Japon étaient celles du manga, étaient celles de l'anime. Et ce qui était super classe, je trouve. Ouais, je trouve ça dommage qu'on l'ait pas eu. Et nous, en France, on a eu des musiques totalement différentes, des musiques... Alors qui- j'avoue qu'à l'époque, alors justement, c'est un peu en demi-teinte. À l'époque, j'avais trouvé, oh, elles étaient pas si mal, pas incroyables, mais je trouve que les musiques sont pas si mal. Ensuite, quand j'ai refait le jeu il y a 2-3 mois, je dirais, je les ai trouvées nullissimes. Non. Nullissime et ennuyante. Et par contre, quand j'y ai retouché il y a quoi, une semaine, 2 semaines, ben je les trouve sympas. Donc c'est un peu aléatoire. Je dirais qu'elles font le taf. Ouais, pour moi, elles font le taf. Il y en a quand même 2-3. Il y en a même... Elles sont quand même pas mal dans l'ambiance, elles collent avec les décors. Donc moi, ça me dérange pas, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est Mais vrai que une je ambiance, regrette- hein. Ouais, c'est une ambiance. C'est une ambiance quand même. Mais je regrette quand même un tout petit peu. Oh là 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 là. Je regrette... Ça c'était joli. Ça, c'était très joli. Je regrette quand même un tout petit peu qu'il n'y ait pas les musiques du jeu. Du manga. Du manga, ouais. De Du l'anime. manga, c'est ça. Oh. Tiens, dégage.
Et alors le truc c'est que voilà, ça va être compliqué Bah. parce que le jeu est vivant. Le jeu est vivant. Le jeu est très bien, mais moi déjà là, enfin pour ceux qui connaîtraient pas, enfin ceux qui auraient fait que les Budokai, Ou alors d'autres suivants. Ouais, voilà. Ce que je trouvais intéressant, moi, ce qui m'avait intéressé d'ailleurs, j'ai eu le 2, mais je voulais le 1. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est que le fait que ça soit en 3D. Enfin, pas en 3D, mais Bah, que les mouvements sont en 3D. C'est-à-dire on peut descendre, on peut monter. Mais t'es libre et tu peux même perdre le personnage. Enfin là, on peut pas. C'est vraiment galère, mais tu peux te cacher. Si, dans le regarde, décor. en maintenant, je crois que je peux arrêter de te regarder. Ouais, Voilà. Ah non, bah, faut que je te- c'est faut dans que le je te- 3, je crois que tu Ouais, peux. en tout cas, si je te fais une technique suffisamment forte, tu peux me perdre et je peux me cacher dans le décor. Tu peux casser tous les éléments du décor. Bah, par exemple, là, voilà, là j'ai. Oh, pourquoi tu fonces sur moi? Attends 2 secondes. On va Alors, essayer de le faire. En gros, Voilà. là il y a un rocher entre toi et moi. J'arrive. Voilà, Tu vois, voilà, je Et suis on là. peut le casser dans tout. T'es pas clean, dégage, voilà. Parce Donc que moi, là, non mais là tu me mets un coup comme ça va pas, non? C'est moi qui suis pas cool. Et hop, et il y a aussi des éléments. Enfin, je trouve ça extrêmement classe au niveau système de combat. Je trouve que c'est une bonne idée. Tiens, Et ça rend bien. Le fait que ça soit libre, enfin le fait que tu aies cette liberté justement de pouvoir te promener dans de déplacement, Ouais, et déplacement. d'action. Parce D'action, qu'on ouais. peut choisir, est-ce qu'on va attaquer de loin? Est-ce Est-ce qu'on qu'on va va attaquer de près? Est-ce qu'on va... Est-ce que je vais prendre par le côté? Est-ce que je vais prendre par derrière? Surtout que le jeu est quand même extrêmement vif au niveau combat. Enfin, si on peut pas directement de ce sujet-là, non? Non, bah vas-y. Bah, De toute façon, on est dans le gameplay, et le fait est que le jeu, en termes de gameplay, essaye pour moi de redonner... Oula, je sais pas ce que j'ai pris, une espèce de boule... Waouh. Mais le jeu, pour moi, essaye vraiment de retranscrire l'intensité et la puissance des BZ. Des BZ, je suis assez d'accord. C'est-à-dire le côté, ça fonce dans tous les coins, il y a des coups qui s'échangent non-stop. Et je trouve que ça change, vous l'avez vu un peu sentir quand on s'est rentré dedans, le fait que ça accélère, qu'on ait juste à donner des coups d'analogue, Voilà. et ça va super vite. Alors contrairement à plein d'autres DBZ, il n'y a pas ce côté passif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres DBZ où il y a des QTE, des choses comme ça, où je trouvais justement que il suffisait juste de choisir une action et le jeu continue tout seul. Ouais. Et bah là, je trouve justement que c'est mieux fait. Ouais, c'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup plus vif. Enfin, je trouve que t'as pas vraiment de temps de répit, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'es vraiment tout le Et puis temps- t'es dans l'action. Ouais, t'es dans T'es dans le choix, t'es dans l'attaque, t'es dans Mais t'es dans la vivacité, C'est ça. Surtout que le gameplay, voilà, on n'a pas pu vraiment le voir, mais le gameplay est riche au niveau des Mais personnages. on peut peut-être faire un petit résumé alors, je suis désolé pour la musique parce qu'on a mis en aléatoire. Ça, c'est une musique de menu normalement, donc elle colle peut-être pas forcément, mais ils se ressemblent étrangement d'ailleurs les deux. Ah oui, c'est vrai, c'est Hein la même chose, elles sont bien. Alors là, par exemple, on peut montrer justement que donc la caméra est libre vu que je n'ai pas chopé mon adversaire. Pareil pour Il moi. faut que j'appuie sur une touche en l'ayant vu pour le verrouiller et l'avoir dans mon viseur. Mais Ce qui n'est pas le cas de Manu alias Gohan. Parce que moi je sais pas du tout comment faire. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, si ton personnage a comme dans le manga comment on appelle ça, Oui, les radars. Les radars, les exactement. radars, il le détecte automatiquement dès du combat, il fait tch, verrouillé. Et ce genre de petits détails sont vraiment Ouais, ils sont très agréables. Alors, attends, montrons. Déjà, faut montrer quelque chose. Déjà, il faudrait que je puisse parler, hein, normalement. Ouais. Donc en gros, quand on est de loin, avec la touche X, je peux me permettre de faire des petits boosts. Ouais. Quand je suis proche de mon adversaire, par contre, la touche X se transforme En choc. En choc en face. Mais si on fait une autre direction que en face, ça fait des esquives. Ah oui, c'est vrai, ça fait des Voilà, esquives. ça fait des esquives. C'est vrai. Et alors tout le jeu est comme ça, c'est-à-dire de près, la touche triangle permet... De balancer deux boules de feu. Alors, dans un combo, en fait, ça permet de breaker, De breaker la garde. de déstabiliser l'ennemi. Alors que de loin, il permet d'envoyer des boules. Et alors, il y a toute une spécificité de gameplay. Doublé, ouais. Je pense qu'on va pas rentrer dans les On va détails pas parce entrer que dans c'est les assez détails parce que riche. c'est très riche entre les fusions, les transformations. Entre le fait qu'on puisse foncer, l'utilisation de ses attaques, les transformations, les combos, les poursuites. Là, par exemple, on va en montrer une petite. C'est-à-dire que là, je tends... Alors, Non, là, c'est désolé. Donc, petit combo, je l'envoie, je le poursuis. Putain, comme je l'explique, tu sais, j'ai du mal. Alors, je combotte, je Vas-y. l'envoie, je le poursuis. Et là, tu poursuis pas. No comment. Je Bon, vais alors essayer. attends, 2 secondes. Hop, je le poursuis. Je le renvoie, je me téléporte, j'attaque. Et voilà, c'est des petits combos comme Et ça. après, Et alors, on peut finir en attaquant directement avec une super technique ou un truc c'est comme ça, c'est ça. Mais c'est Et alors, le vraiment fait est que le jeu, alors là, on monte cet archétype d'attaque.
mais il y a vraiment toute une façon de faire. Par exemple, là, je peux le comboter, me téléporter, lui faire une attaque directe comme ça, et c'est ce qui fait que le jeu est pour moi un vrai jeu de combat, là où pas mal d'autres jeux de manga sont des jeux de manga, sont des jeux de combat de manga, voilà, un peu, désolé, à la Naruto, à la Sensei, ce genre de choses où, par exemple, il n'y a qu'une seule touche d'attaque. Là, c'est le cas aussi, mais il y a différentes façons d'attaquer. Il y a toute une stratégie. Surtout, je trouve qu'il y a une stratégie, et même tu as des surprises. Par exemple, ça nous est arrivé, pas là, mais en gros, en combat, l'autre sort une énorme technique. Tu penses qu'il va l'encaisser, et là, hop, il se téléporte derrière toi. Tu fais putain, mais. Ouais. Oui, tu t'es donné à fond. Je te propose qu'on se fasse un petit peu de combat, justement pour montrer un petit peu la façon dont un combat peut se tourner. Alors évidemment, on peut aussi, par exemple, pas détourner, mais repousser, comment dire, frapper des boules d'énergie pour les faire on peut tout repousser. C'est la touche qui permet de repousser, qui permet aussi de se téléporter. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé là d'un coup. Ouais. C'est une technique, quand tu veux éviter l'attaque, tu tombes. Ah, et là je lance mon Kamehameha que j'ai pas réussi. Là je me téléporte pour esquiver. Et c'est vrai que avec quelqu'un qui sait jouer, parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même un jeu où il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à jouer toutes ces subtilités. Au moins avoir ça, parce qu'il y a énormément de subtilités, et chacun a son gameplay personnel, c'est-à-dire que moi je joue comme moi je joue, mais pas comme toi tu joues, et pas comme mon petit frère joue. Chacun a sa manière de jouer, et ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir son gameplay personnel qui te correspond, et avec lequel tu sens que tu peux t'en sortir et faire des belles choses. Ton gameplay de Saiyan. Ton gameplay de Saiyan, c'est ça, de Super Saiyan je dirais en Et plus. c'est vrai que entre personnes qui savent jouer au jeu, ça donne parfois des situations, et là tu m'as perdu d'ailleurs. Hein. Ah, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je crois pas mais c'est vrai que entre personnes qui savent jouer, ça donne lieu à des affrontements et à des joutes qui sont vraiment vraiment exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Vraiment intense. Et je sais, vous avez pu voir que sur le terrain, on peut ramasser des petites boules. Et ce qui est assez intéressant, c'est des différents objets. Et ça, c'est assez intéressant parce que chaque niveau est intéressant à casser, à découvrir parce que t'as des petits secrets comme ça, un peu partout. Le jeu est vraiment riche. Tu peux glaner ça et là. Ça et là. Oh là là, mais toi alors, je te sens exceptionnel. T'as pris Végétaux. Non, on n'en est pas là. Végétar. Voilà. Végétar. Végétaux ou végétar. Est-ce qu'on peut continuer cette vidéo dans ces états-là? Oui. Je sais pas. J'en suis pas sûr. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que le jeu est quand même riche, le gameplay est très riche. Je le rabats. Mais c'est vrai que c'est un. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est le fait que c'est le plaisir qu'on en a à y jouer entre potes qui maîtrisent le jeu. Moi, c'est vrai que quand on y joue, moi et Manu, bon, c'est rare, ceci dit, mais on s'amuse. On s'amuse vraiment. Surtout que, là, j'y repense, je me dis, mais le jeu est vraiment sympa, il est fait justement pour qu'on puisse s'amuser. Pour qu'il puisse y avoir vraiment beaucoup de situations, beaucoup de situations, de moments épiques, de choix, de choses comme ça. Mais je trouve qu'il peut devenir très frustrant. Quand même, je trouve que c'est un jeu qui peut... Petite transformation. Oh putain. Puisqu'il y a des transformations. Mais toi, tu peux te transformer. Ouais, je pense que... Non. Non. Ah oui, voilà, alors on peut garder, mais on peut aussi garder selon l'endroit, l'endroit où ils avaient venir. Ils avaient appelé ça système pierre papier ciseaux, c'est-à-dire que tu dois calculer l'endroit là où théoriquement ton adversaire va t'attaquer, et selon ça... Non, non, c'était pas en bas. Puis voilà, il y avait aussi, comme on le disait, la gestion de l'espace, c'est-à-dire pouvoir monter, pouvoir descendre. Ouais, ça c'est quand même assez incroyable. Le jeu est vraiment vif, du coup tu peux te permettre des subtilités de combat qui sont assez classiques. On va être deux, mec, on va être deux. Ah, vague explosive. Ah oui, alors il y a... Enfin voilà, on va pas décortiquer, mais il y a vraiment pas mal de surprises. Pas mal de surprises. Et il y a un point là, on a envie de parler, là j'y pense, c'est le graphisme. C'est vrai, c'est le graphisme qui est quand même le jeu. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Maybe. On verra ça. Call me maybe. Call me maybe. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va dépendre en fait des sujets. C'est-à-dire en combat, je trouve ça vraiment super bien fait. Ouais. Même s'il y a quelques
quelques points, bon, peut-être un peu... comment est-ce que je pourrais dire, un peu plastique, tu vois, un petit peu fade. Justement, merci de m'avoir mis KO en un sens, puisque je voulais montrer aussi le menu. C'est vrai que je trouve ça vraiment pas mal foutu, parce que notamment les corps. Extrêmement détaillé, tu vois vraiment les dégâts sur les personnages. C'est vrai que ça c'était une nouveauté, le fait qu'on puisse voir les dégâts au fur et à mesure. C'était la force de Dragon Ball Z et on se disait vraiment, enfin moi je me suis dit putain mais tant de richesse, tant... C'est vraiment riche quoi, Ouais. Enfin, ils ont apporté beaucoup de choses et le fait de pouvoir voir les détails, les dégâts sur les vêtements du personnage, c'est super classe. Et alors voilà, je voulais montrer, voilà, le meilleur exemple pour moi c'est Krillin. Qu'est-ce que c'est que cette tête quoi? Mais je trouve que ça lui ressemble beaucoup, ouais. C'est un chapeau. Alors, il avait des cheveux. C'est en bas ou en haut pour... C'est en bas là. C'est en bas. Voilà. Ah, merci. Il avait des cheveux, il s'est mis une petite casquette, il a enlevé le devant, il l'a peint, et ça y est, c'est Krillin. Non. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Parce que je trouve ça vraiment bizarre quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple parce que regarde par exemple Gohanado, je le trouve vraiment pas mal foutu. Ouais, tu vois. Mais il y en a d'autres où... Bah il y en a 2-3 qui sont... Mais je trouve qu'ils sont quand même très beaux, tu vois, c'est quand même très détaillé ça. Je suis d'accord, mais c'est vrai que il y en a, enfin voilà, je trouve que... Alors je me permets de monter un cran au-dessus, hein. Bah j'ai déjà fait l'erreur tout à l'heure, donc voilà. l'erreur est excusée, l'erreur est pardonnée. Ah mais je l'ai pas juste ici. Et si en montrant un cran au-dessus, j'aimerais bien... Enfin... Bah vas-y, bah fais-toi plaisir, hein. Voilà, j'aimerais bien prendre ce personnage-là que j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup Goten. J'aime beaucoup cette petite tête de chat là. J'ai toujours adoré Goten parce que... Enfin... Moi aussi pour longtemps je regardais la série Bizarre, je me disais putain mais c'est le fils de Sangohan. Et c'est trop mignon, il ressemble à Sangoku petit. Et je me suis dit ah non c'est pas vraiment ça. Et je trouve ça assez mignon, ouais je regarde. Mais c'est vrai que voilà, en termes de design, je trouve que le jeu est vraiment respectable, mais qu'il est pas parfait. Il est pas parfait, mais il a quelques imperfections, je trouve, sur certains points. Mais même en termes de personnages en 3D, hein, donc en combat, il y en a certains que je trouve avec un petit détail qui fait que il diffère du manga pour moi. Ouais. Donc voilà, c'est très petit, hein, donc je vais pas épiloguer comme si c'était une catastrophe. Hein, mais c'est vrai que j'avais ressenti quand même ça. Mais je trouve quand même que le jeu est vraiment respectable quoi là-dessus. Et puis même les arènes, je les trouve vraiment pas mal foutues. Moi je les trouve très belles. En plus c'est que des arènes de référence. Et contrairement d'ailleurs au... Et qu'on reconnaît hein. D'ailleurs c'est contre l'arrière-grand-père en fait. Quand on ouais non mais c'est ça, je disais c'est un combat de génération. C'est bon ça. Kamehameha enchaîné. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, contrairement à d'autres DBZ auxquels j'ai pas joué, hein, mais sur PS3 ou autre, auxquels j'ai pas joué mais qui me donnaient l'impression d'être... Je vais esquiver ça, et merci. Qui me donnait l'impression d'être quand même vachement... comment dire... vide. Ouais. Là je trouve ça pas autant vide étrangement. Moi aussi. Mais... Ah, c'était assez mignon d'ailleurs de devoir courir. n'est-ce pas? Non. Hop là. Ah putain c'est compliqué. Hop là. Et oui, dans 2 minutes je me suis dit non c'est bon j'ai réussi à... Oui mais il fallait t'y attendre. Voilà. Après je trouve que vu qu'il y a beaucoup de personnages, il y a 2-3 techniques qui se respectent quand même, tu vois, t'as des personnages qui se répètent, mais malgré tout je trouve que le jeu... Oh oui, en termes de technique et de richesse de coups, de possibilités, etc. Je trouve ça quand même respectable. Moi aussi je trouve ça là-dessus, parce que le contenu est là et les personnages sont vraiment reconnaissables. Chaque technique est personnelle, moi j'adore Burdock et je trouve que il ressemble beaucoup au personnage du... Oh là 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 là. Oh non. Oh non 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 non. Oh non 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 non. Hop là. Oh, ça va être beau hein. Bah, une belle fin. Une belle fin. Dégage grand-père. On veut pas de toi. De quoi on n'aurait pas parlé? De la durée de vie. La durée de vie, ouais. Alors pour moi... Conséquente hein, pour moi. Très conséquente. Bah entre le mode scénar qui est déjà assez ouf, le mode combat duel, le mode combat ultime qui apporte aussi quand même, qui est quand même très intéressant, même si on a un peu survolé pour pas trop vous en parler. Mais il y a différents personnages à récupérer, les techniques, enfin voilà, il y a vraiment ce qu'il faut je trouve, hein, pour que tout le monde puisse s'amuser. C'est bas ou haut là? Là c'est bas. Non là c'est haut. C'est cadeau. C'est cadeau. On aura essayé du mieux qu'on aura pu. N'est-ce pas? On s'en excuse. Mais ça va, on n'a pas montré tout ce qui vient des films, etc. On s'en excuse pas mal. Alors,
Goku. Gohan je vais ado. prendre. Bah, Dirige, moi je trouve conséquent. Mais plus que conséquent, je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est que quand tu l'as fini, pour moi, tu l'as fini quoi. Enfin, Ouais, mais ça met du c'est temps. satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant. Ah, mais moi j'ai trouvé ça t'as la satisfaisant. frustration de dire putain, j'en veux encore, mais il y a plus rien. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Jeannot, t'as tout retourné. Je vais prendre Vegeta. Je vais prendre Vegeta en deuxième forme, un classique, un bonheur, un plaisir. indémodable. Un Vegeta plaisir. qui était le personnage préféré de beaucoup de gens, je me rappelle. Ouais. Beaucoup de gens disent. Moi, Bah, alors je sais que c'était pas à la mode d'aimer le héros, mais moi mon préféré c'était Goku quoi. moi c'était Freezer. Ah oui, je sais, C'était je sais Freezer. que c'était Freezer, elle était. D'ailleurs Freezer, on se retrouve dans la glace. Au rayon Freezer. Au rayon frais. Au rayon Freezer. Et il aime les pingous, très certainement. Pas mal. Allez, c'est parti pour le combat des rivaux. Je pense que de toute façon on a tout dit hein. Ouais, Oh là 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 là, ça commence fort. Oh salaud. Bah, je pense que, ouais, il y a plus rien à dire. Voilà. Oh non, merde, je me suis gouré d'écran, putain. Mais en fait, très certainement, je pense qu'on a dû oublier des choses, mais c'est un test qu'on voulait léger. Avec une liste, on aurait sûrement dit plus de choses précises. Oh, raté là, je l'ai vu la petite. Tu as senti. Oh là 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 là, la petite. Enfin voilà, ça c'est collector. Ça c'est collector. Ce genre de choses. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il te pourra faire des zigzags, mon ami? Dégage et laisse-moi le temps de me préparer. Oh non. Bah non, on ne se protège pas d'ailleurs. On ne se protège pas. Quand je passe en Super Saiyan et quand je me retransforme encore un peu. Alors, si tu veux On va jouer se faire à ça, plaisir, on va se faire si tu veux plaisir. jouer Bah à ça, vas-y. Jouons. Jouons et continuons Oh, à jouer. de plus belle. Et c'est parti, mon Ah bah Kiki. moi j'ai plus de transformation, je comprends pas. Comment ça se fait? Mais c'est normal, mon petit Jeannot. Y a pas ça dans ton script. Réveille-toi, je t'appelle. Alors bon, est-ce qu'on le recommande? Oh Oui. lol. Eh merde, je déteste. Tiens, prends ça. Merci pour ta sollicitation. Moi, je recommande pas pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui n'auraient jamais intéressé, qui sont fans de DBZ, ou qui peut-être découvrent DBZ actuellement, hein, et qui viennent de sortir de la série. Moi, je le conseille à 2000% parce que je trouve que c'est un jeu qui... Je sais qu'il y a Budokai 2 qui a une excellente réputation au niveau des fans. Budokai 3. C'est Budokai 3 Budokai 3. Ouais. Budokai 2 a pas une super répute d'ailleurs. Dragon Ball Z Budokai 2. Oh merde. Quand c'est donné, pourquoi se priver? La petite boule genre... Non mais c'est bon, dégage. Tiens, voilà. Ça c'est pour toi. Ça c'est cadeau. Là tu sais que là... voilà, hein, ça va arriver. Oh non, oh non. Oh putain. Quand c'est donné, pourquoi se priver? Oh salaud. Heureusement, ça sert de bouclier. Non, c'était pas correct. Mais si, ça sert de je bouclier. je me donne du mal et je suis même pas récompensé. C'est dégueulasse. Mais dégage, putain. Tiens, cadeau. Oh non, non. Elle non. tombe comme une Non, feuille. non, s'il te plaît, non. Et hop, super Kamehameha. Allez, ok, et là, Salaud. Oh putain. Une belle victoire. Et là, il y a de la stratégie. Là, Il y a de la stratégie. Beaucoup défoncé. Et un combat qui devait se terminer, évidemment, par la victoire de Sangoku. C'est car vrai. Tout le monde le sait. C'est vrai. Son Goku, c'est le meilleur. gagnera toujours. Toujours. Son Goku Bah, est le plus fort. Et donc, on parlait, est-ce que je en recommande ou pas? Bah moi je vous recommande plutôt le 3. Pourquoi? Ah ouais. Ça on verra ça Dans le test. dans le test du 3. Ouais, c'est vrai. Mais Pour les collectionneurs. pour les collectionneurs, le 2. Non, même je pense que le 3 il a quand même la version ultime. Parce qu'il y a plein de trucs là, je me dis, mais est-ce qu'il y a ça dans cet épisode? Non, c'est dans le 3. Ouais, est-ce qu'il y a ça? ouais, C'est c'est dans le vrai, 3. c'est vrai. Non, le 3, Et le 3, a le l'air- 3 est meilleur pour nous. Le 2 reste un Ouais. jeu totalement conseillable selon nous. Tout à fait respectable. Si on accepte donc le 3. Après, par contre, ouais, pour ceux qui ont aimé le 3, ça peut être intéressant de tester le 2 pour voir ce qu'il y avait avant, Ouais, c'est vrai. hein, je pense. Mais en tout cas, Parce que après, c'est vrai qu'il y a des jeux comme Radic Blast ou autre, où je me dis, Radit Black, je vois pas du tout. la version PS3. Tu sais, celle où il y a 24 personnages au lieu des 100. Tu sais, celui avec les QTE. Ah non, non, Ah, moi, ouais, moi, ouais, ça m'a pas l'air génial. Ouais. Voilà, Voilà, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense que là on a dit le... on a dit le gros du sujet. Mm. Sûrement que ça aurait été plus détaillé, mais bon,
On essaie de faire au minimum une vidéo par semaine. Et le fait est que là, bon bah si ça avait pas été ça, ça aurait pas été vidéo. Pas été bon. Et le truc, c'est qu'on a quand même, c'est pas qu'on n'a pas des vidéos qui manquent, c'est qu'on doit préparer. Voilà. Les vidéos, Il y a beaucoup de. En fait, aujourd'hui, on devait faire cette vidéo. Ouais. Et malheureusement, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont relativement prêtes, mais qu'il faut préparer. Il faut être sûr de le faire tel jour. Tel jour. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est venu, on s'est dit, on fait quoi? On a cherché et on s'est dit bon. Tenkaichi 2, ça peut être la meilleure idée, mais je pense positif. qu'il y a un jeu sur lequel j'ai eu un chilling là tout à l'heure et je vais pas arrêter d'en parler, et ben sûrement se remettre dedans pour vous en faire un test. Ah oui, d'accord. Si voilà, tu le dis comme ça, c'est bon, d'accord. Évidemment, le jeu Larry, c'est lequel je parle, et il est heureux. Tout à fait. Là-dessus, je pense qu'on peut se quitter. N'hésitez pas à nous dire. Alors, cette configuration ne veut pas dire qu'on est forcément pas préparé. Là, c'est vraiment. Non. Pour ce test-là. C'est pour ce test-là, c'est vraiment pour ce test-là, c'est-à-dire on fait un test léger, mais cette configuration est quand même extrêmement précise, vraiment bien foutue. Non, si on avait des tests plus préparés, plus prêts, je pense qu'on n'aurait pas... on n'aurait pas ce problème-là, mais là... On n'aurait pas pédalé dans la choucroute comme on l'a fait aujourd'hui. Ce soir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, tout à fait. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous donner vos avis. C'est ça. Tout en sachant, tout en n'oubliant pas que nous, notre point de vue sur la vie, c'est que tout le monde a un avis. Et ce qui est intéressant, c'est de le partager, pas de les confronter. Voilà. Là-dessus, on peut se dire à très bientôt. Portez-vous bien. Et c'est sur cette pertinence que je vous dirais, ayez le chilling, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.